Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion sur le parfum. La Bible, au livre de l'Exode, décrit le commandement de Dieu concernant le parfum qu'il désire être mis dans son temple. À l'époque, quand les Hébreux étaient dans le désert, Dieu habitait avec eux dans ce qu'on appelait la tente de la réunion. Et cette tente avait une cour où se trouvait l'autel pour les sacrifices et puis le bassin où les prêtres se purifiaient, se lavaient les mains et les pieds. Ensuite, on rentrait dans une première pièce où se trouvaient les pains consacrés à Dieu qui étaient là pour parler de la nourriture, et puis de l'autre côté le candélabre avec les bougies et l'autel des parfums. Et il avait donné des ordres précis concernant la fabrication de ce parfum qui devait brûler sans cesse à l'intérieur de cette pièce. Et il avait aussi dit que ce parfum était complètement sanctifié, préparé pour lui seul, et que ce parfum ne devait jamais être utilisé par qui que ce soit d'autre pour la parfumerie, sous peine de mort en fait. Donc c'était vraiment un parfum consacré à Dieu. Et nous lisons aussi que nous sommes maintenant le temple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a appris que chacun d'entre nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes devenus le temple de Dieu. Et l'Église est le temple de Dieu qui est aussi son corps. Et Jésus en est la tête. Et donc, il y a en nous un parfum. Et l'épître aux Corinthiens, la seconde épître aux Corinthiens, nous dit que nous sommes le parfum de Dieu. Partout où nous allons, partout où les gens nous rencontrent. Et la tradition catholique a noté qu'il y avait un parfum qui suivait certains qu'on appelait les saints. Mais nous savons bien que la Bible nous dit que nous sommes tous saints. Nous sommes saints, c'est-à-dire nous sommes sacrifiés, consacrés à Dieu. Et ça ne veut pas dire seulement parfait, parce que nous avons l'appel à être parfait, mais nous savons que nous sommes parfaits en progression, de gloire en gloire. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un parfum qu'on peut humer. Les gens ont dit oui, cette personne sentait la violette, sentait la rose, sentait un parfum infini, et on parlait de saint à propos de ce parfum. Mais ce n'est pas seulement un parfum physique, quelque chose qui se sent. C'est surtout une atmosphère que nous apportons partout où nous allons. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons son parfum partout où nous sommes, qui rend l'atmosphère beaucoup plus respirable, beaucoup plus agréable. Nous changeons l'atmosphère partout où nous posons les pieds. Et je voulais juste vous inviter aujourd'hui à être ce parfum de Dieu là où vous êtes. Ne croyez pas que c'est par vos propres bonnes œuvres que vous y arriverez. Ce n'est pas en vous parfumant ou en essayant d'être bon, d'être meilleur. C'est Dieu qui produit ce parfum en nous. C'est Dieu qui nous rend saints, qui nous rend mis à part, consacrés. Notre consécration, notre changement, notre sanctification, elles sont l'œuvre de Dieu en nous. Alors, ma prière aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous sentiez bon, que vous transformiez l'atmosphère où vous êtes, que le parfum de Dieu se répande partout où vous êtes. Bonne journée.